Je l'aimais déjà, mais aujourd'hui, je l'aime éperdument. Et je pense que c'est l'amour véritable. Tout a gagné, pas grand chose à perdre. Et même si hier encore c'était la merde, il faut regarder devant. Quand j'ai fait la cigale avec Sur les chemins du retour, mon petit frère qui travaille avec moi, l'un de mes petits frères, il me dit « Tu vas faire un Olympia, écoute-moi bien, tu vas faire un Olympia, tu vas le remplir et tu vas être disque d'or. » Je le regarde, je dis rien, je le vois, il est enjaillé, il part, il est enjaillé, il dit « Non, Prims, il est trop fort, il est trop fort. » Dans ma tête, je me dis « Pauvre petit, pauvre petit. » Un jour, il est posé, il me le relance sur ça. « Ouais, Prims, tu vas faire l'Olympia, ça va être trop génial ton Olympia. » Je l'assois. Et je lui explique pourquoi c'est pas possible. Je lui explique parce que l'industrie, parce qu'il faut passer en radio, parce qu'on n'a plus d'oseille, parce que j'ai plus de maison de disques, parce que je fais pas un genre de rap qui convient au succès de ce type d'envergure, parce que les rêves, faut pas trop s'en approcher, parce que voilà. En mode lui, il laisse comprend tomber, pas. quoi, ouais. Il comprend pas. En fait, je lui parle, d'habitude, il est convaincu parce que lui dit son grand frère, là, il comprend pas. Mais il n'ose pas me contrarier. Mais je sens bien que ça le rend triste, que moi, j'y crois pas, alors que lui, il y croit. Noir Désir est sorti, c'est passé, on a calé l'Olympia, on l'a rempli en 3 semaines. Je fais le concert, on me ramène un disque d'or. Je réalise au même moment 2 rêves que j'avais dit depuis des années, que je pensais pas qu'ils arriveraient, ils arrivent. Je suis tellement concentré dans mon concert, je réalise que c'est des rêves que je suis en train de concrétiser. L'Olympia, on y est. Le disque d'or, on y est. J'ai gagné. On me donne le disque d'or. Je le donne à quelqu'un parce que je dois continuer le concert. Et quand je tourne la tête sur le côté de la scène, je vois mon petit frère, il est en train de pleurer. Il me regarde, il est en train de pleurer. En fait, je sais qu'à ce moment-là, il n'est pas en train de seulement de pleurer parce qu'on a réussi. Il est en train de pleurer parce qu'en fait, je crois qu'il était déçu que moi-même, je ne crois pas en notre Tu crois rêve. pas en toi. Ouais. En toi, surtout. Ouais. Il s'est associé, il m'a donné de la lumière, je l'ai éteint. C'est-à-dire, le gars, il t'amène une bougie, tu l'éteins, tu dis non, 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 nous, chez nous, il n'y a pas de lumière. Et il ne comprend pas. Il dit, mais t'es le plus lumineux d'entre nous. Viens, je t'apporte ma lumière pour que tu puisses encore plus embraser. Et moi, je l'ai éteinte. Et ça m'avait. C'est le truc le plus. Je me suis juré devant Dieu que plus jamais je ferai un truc comme ça. C'est un truc de ouf. J'ai éteint les rêves, même pour ceux qui me donnent de la lumière. C'est une bénédiction, tu vois. Dans nos traditions, même dans nos religions et ça, les gens, ils te donnent des bénédictions. Et en fait, moi, j'ai teigné même les bénédictions des gens. Tu refusais ces Je bénédictions. refusais les bénédictions. Et c'est le pire stade de noirceur du karma que tu peux faire dans ta vie. C'est pire que le mauvais œil. De bannir, de bénir et de refermer les gens qui croient en toi. Laisse-les croire en toi, laisse-les t'apporter de la lumière. Le but, c'est que ça ne veut pas dire que tu n'es pas humble ou alors que tu te la pètes. Non, reçois-le, c'est de l'amour, c'est de l'affection. Accepte-le. J'avais l'impression que j'étais un grand frère mature qui avait recadré dans le bon chemin mon petit frère. J'étais pas ça en fait. J'étais un loser qui avait des peurs et qui en fait guérissait ses peurs sous prétexte de guérir celui d'un petit frère. Et c'est vraiment très injuste et ingrat ce que j'avais fait. Heureusement que Dieu a mis sa lumière et que finalement on est arrivé là. Et effectivement, à partir de ce jour-là, je ne l'ai plus jamais contesté. Même quand il dit « Ouais, un jour, on fera un concert au Madison Square Garden. » Tu dis ouais. Oui. Un jour, on sera en concert en Corée du Nord. Tu dis oui. Amin, frère, amin, amin. Mais c'est assez surprenant que tu dises ça, parce que dans la construction de la promo de l'album, que ce soit en noir et blanc, que ce soit la sortie de Menace de mort, tu avais sorti un inédit pour la présentation de la pochette. C'est pour les Banamboka dans la rue cet hiver. J'espère que t'as la ruse ou t'auras du mal à t'y faire. Va dire aux petits frères, je suis leur protecteur. Mais c'est pas parce que le savoir est une arme qu'il faut poignarder son professeur. Il y avait une impression de confiance et de certitude sur le projet qui arrivait. Plus rien à perdre. Alors que... Ah, je tentais Oui. plus rien à perdre. J'étais vraiment dans un truc de plus rien à perdre. Il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas de truc. Je vais même te dire un truc, je peux prendre des samples qui sont pas évidents. Personne va aller, je les clear pas. De toute façon, qui va me faire un procès? Ah, des trucs. Allez. Je fais Ouais. menace de mort, Ouais. truc et tout. Allez.
Moi, je me rappelle mon premier album, la pochette, je la déteste. Parce qu'en fait, on me disait, il faut que t'apparaisses dessus. Moi, je disais, non, mais en fait, moi, vas-y, je suis pas là pour être un mannequin. Je veux développer des concepts sur les pochettes. Oui, mais non, c'est marketing, etc. Donc, on m'avait dit, c'était marketing. Bah, vas-y, je fais du marketing. Mais sauf que j'ai vu la pochette, je la détestais. Encore sur les chemins du retour, j'aime bien. Mais le premier, j'aimais pas. Dès que j'ai plus eu de contrat, j'étais tout seul, j'ai dit, allez, plus sur la pochette. On enlève ma grosse tête, là. Voilà, exactement, ma grosse tête, là, on en a plus besoin. Ah, mais vas-y, de toute façon, qu'est-ce qu'on va perdre? Qui va nous faire quoi? Ouais. À un moment, on a dit, on fait ce qu'on veut. Et je me rappelle, quelqu'un, une fois, m'avait dit, ouais, mais t'as vu, t'as pas peur de pas passer en télé, en radio, etc. J'ai dit, mais je ne passe pas en télé, en radio. En fait, arrêtez de me faire peur sur des trucs que je n'ai pas peur, que je n'ai même pas, en fait. Comme quoi, les classiques, on y arrive sans calculer. Ah ouais, on y arrive sans calculer. La musique, on y arrive sans calculer. Vraiment. Et du coup, Noir Désir, succès, disque de platine. Ouais, double, peut-être 250 000. Grosse tournée. Énorme. Ouais. Olympia rempli, Zénith rempli, Tour du Encore monde. plus de classiques, parce que là, en plus, il y a l'énorme espérance de vie. Ouais. Appelle-moi Yous, penseux, Brix, penseux, lyriciste Bantou, mais d'un Bantou, on se Black Peur, de partout, on se connaît. Parle-nous d'amour avant de nous parler de money, Yous. Je l'ai écrit en 2 fois. Je l'ai écrit petit à petit. Un peu genre un vers chaque jour. Je m'étais donné une discipline comme ça, un vers chaque jour, un vers chaque jour. Je suis arrivé genre à 40 ou 50 mesures. Je me suis dit, putain, imagine, tu vas jusqu'à 80, 82, je crois, 82 mesures, comme l'espérance de vie en France. Imagine, tu vas à 82 et ça le fait pas. Essaye quand même les premières mesures. Je suis allé en studio un soir, j'ai dit, même si c'est pas du def, j'essaye les 40 premières mesures, ou les 40 ou 50 premières mesures. Je les pose, j'écoute, je trouve que c'est de la merde. Je me dis, franchement, je vais jeter à la poubelle. Ah, vraiment. Ah, je suis en mode, waouh, c'est pas si terrible. En fait, je me suis fait une grande idée de ce morceau-là, il est pas si grand que ça. Ouais. Et ça fait même grand morceau forcé. Donc je le laisse de côté, je ne sais plus une priorité. Après, dans la lancée, vas-y, je truc, vas-y, 80 mesures, 82 mesures. Et en fait, les premiers écoutes avec les gens, ça touche les cœurs. Et même moi, je commence à... En fait, je crois que j'ai passé trop de temps à l'écrire, du coup, je l'avais trop... C'est comme les mamans quand elles disent « j'arrive pas à manger tout de suite ce que j'ai mis du temps à cuisiner Ouais. ». Moi, je l'avais trop cuisiné, il fallait donner à des gens qui venaient d'arriver. Et c'est un morceau, putain. Moi, une fois, je me rappelle... Je sais pas, j'étais en concert où. Mais il m'arrive, avec ce morceau, il m'est arrivé 10 millions d'histoires, mais je sais plus, j'étais en concert au Bénin, je crois, à Cotonou. Un concert qui commence hyper tard, il est 3h du matin quand je chante. Je chante Espérance de vie, il y a genre 3-4 jeunes, ils sont sur les épaules de leurs potes. Ils rappent le morceau avec moi, mais par cœur. Les 4, ils sont en train de pleurer, mais pleurer comme s'ils venaient de perdre leur famille. C'est un truc de ouf, ça me... Je disais, mais qu'est-ce qu'il y a autour de ce morceau? Qu'est-ce qui se passe? Non, C'est un truc de fou. Elle a quelque chose, cette chanson. Ça me dépasse. Et j'ai l'impression que les gens m'en parlent encore plus aujourd'hui qu'avant. Ouais. Ils m'en parlent déjà, mais ils en parlent encore plus aujourd'hui qu'avant. C'est un état de grâce et je le donne pour les gens, tu vois. Je le donne pour les gens. Parce que c'est une chanson d'amour. Ouais, un peu. Et l'amour, ça touche plus que la monnaie. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois, cette phase-là, je la trouvais... Moi, à un moment, je la trouvais bidon. Ouais. Les gens, ils m'en parlent comme Parle-nous d'amour avant de nous parler de monnaie. Moi, je disais, ouais, c'est simple. Mais en fait, non, c'est pas simple. Ça touche les cœurs, c'est précis, je sais pas. En tout cas, l'album, vraiment, dès le premier titre, dès l'amour... Ah, mais c'est Hachi, mon compositeur, ça. Ouais. Tu vois la prod, quand tu entends les premières notes de l'amour, les voix derrière... Yeah, ok, yeah, yo, nouvel album de l'amour dans les yeux. Je peux pas craindre les hommes, ils pourraient se croire comparables à Dieu. Je peux pas le décrire, je sais pas, non, il n'y a pas une mécanique, tout venait, tout tombait du ciel. À ce moment-là, tout tombait du ciel, parce qu'en fait, j'avais décidé, laisse Dieu rentrer, tu sais. Jacques Brel, il disait, un bon morceau, c'est une bonne idée de texte, une bonne idée de musique et une bonne idée qu'on n'attendait pas. Donc Quincy Jones, il disait, un peu dans cet état d'esprit-là, il faut tout faire le mieux possible, mais il faut laisser toujours la porte du studio un peu ouverte pour que Dieu rentre. Moi, là, à partir de ce moment-là, dans ma carrière, mes fenêtres étaient ouvertes. Tout était. Autoroutes. Dieu pouvait s'installer. Il pouvait s'installer à tout moment. Tout
Menace de mort, ouais, une prod de Soul Children. Je dis, ouais, je vais parler de ça, truc. Ouais. Après, j'ai l'idée d'appeler Monsieur R, écouer de la rumeur pour finir Sur la morceau. chanson, Il ouais. me répond tout de suite, ça se fait. Je plaide la légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? L'enfer, c'est les autres, c'est parce que j'avais vu le film American History X, ouais, ça m'évoquait ça. Espérance de vie, une prod de mon frère, Peggy Tabou. Et il me dit, ouais, j'ai un refrain. J'ai dit, ce morceau, il n'y a pas de refrain, t'inquiète pas. T'inquiète pas, vas-y. Sur Irréversible, vous avez samplé Dead Note. Death Note. Mais moi, je ne l'ai pas su sur le moment. Ah, tu savais pas? Non, Ouais. c'est... Parce que moi, je suis un fan de Dead Note, donc quand Ouais, j'ai bah, écouté... moi, je suis un grand fan de Death Note, mais Ouais. j'avais pas grillé. T'avais pas capté. Et en fait, après, les gens, bah, ça tombe bien, je trouve, hein, parce que Death Note, c'est un peu obscur. Panique pas, y'a qu'à l'envers qu'on peut me lire de 2 de 1. Je revendique le droit de gester et de me contredire. Je te raconte le deal, le rap contre le kill. Noir Désir, c'est les chroniques d'un rappeur solo contre mille. Et le La manga est guerre incroyable. de manipulation et tout. Moi, Ouais. je ne suis pas... Enfin, je regardais les Chevaliers du Zodiac quand j'étais petit, mais après, les mangas m'ont un peu perdu. Celui-là... Ah, il est fort, il est fort. Mais ouais, il y a des pépites musicales dans le disque. Et j'ai des bons producteurs aussi. Et puis, il y a ton père, Ah, le meilleur. Taboulé, que tu as invité. Ça, Le meilleur alors, d'entre tous. souvent, on me demande ah, c'est quoi tes meilleurs sons, etc. et tout. Je crois le disque de mon père, c'est... Souvent, on me dit ouais, c'est le Bah, c'est l'un de tes préférés. C'est Allez, si jamais je devais en donner 3 de meilleurs sons que j'ai fait dans ma vie, les disques de mon père, Polaroid d'expérience et 15 ans en arrière. Ces 3-là. Si on me demande pour moi... Ah, pas Espérance de vie. Il n'est pas loin, mais non. Ouais. Mais Polaroid Les disques de mon père, d'expérience, Polaroid disque de mon d'expérience père et les et 15 ans en arrière. 15 ans en arrière. Moi, je réécoute pas mes sons, mais c'est les sons que quand j'ai réécouté après coup, je me suis dit ouais, là, t'étais dans ton exaltation, Ouais. je me reconnais bien. J'ai touché un truc que si jamais j'avais écouté ça chez quelqu'un d'autre, j'aurais dit oh, l'enfoiré, il est fort. C'est ces 3-là. Et les disques de mon père, donc c'est... Je travaille nuit et jour pour ton Alors, moi, mes préférés par album, c'est Dans une autre ville sur le Il y premier. a beaucoup de gens qui me suivent. 15 ans en arrière sur le deuxième. Ouais. Espérance de vie sur le troisième. J'hésite entre Entourage et Mourir mille fois sur le quatrième. Et puis, je pense Polaroid d'expérience ou Le jour où j'arrêterai le rap sur le dernier. Ouais. Moi, après, je comprends hein, des autres trucs, mais dans une autre vie, beaucoup de gens m'en parlent aussi. Genre, Elle est très profonde. Elle genre est... VG Dream, Ouais. à chaque fois que je le croise, il m'en parle, alors que j'ai l'impression qu'il n'est même pas de ma génération. Il dit, mais tu sais pas. Mais il connaît. Il me Ouais. dit, j'ai essayé de séduire une fille avec Ouais. cette chanson-là. C'est ouf. Imagine un autre chemin. Si c'était à refaire pour demain un autre itinéraire que le mien. Une autre vie pour éviter mes drames. Rien ne guérit les regrets de l'âme. Sur la chanson Invincible, le remix avec Nak et toute l'équipe, tu dis... C'est pas une blague, c'est mon écriture, pas de blabla. Mais où est passé l'album Négritude? mais où est passé l'album Négritude? Ouais, Finalement, il sort. finalement. Tu le il sors, finalement. Et je me moque de toutes vos modes, moi j'ai ma plénitude. Ne bloquez pas la pellicule, l'album s'appelle bien Négritude 1. Et là sort Négritude, effectivement. Honnêtement, mais vraiment, je te le dis depuis... C'est le meilleur album que j'ai pu faire. Négritude. Ah, c'est un truc de fou. Plus que Noir Désir. Plus. Mais c'est Quand on réécoute, mais plus. c'est bizarre, l'album que tu considères comme ton meilleur album, tu as aucun titre de cet album dans tes C'est pour ça préférés que de je ta te disais, carrière. c'est pour ça que je te disais, je suis en train de me, il va m'attraper. Ouais, Comme ouais. t'as vu, Ouais, comme ouais. t'as un filou, comme t'as un Sois escroc, cohérent. tu vas m'attraper sur ça. Ouais. Et en fait, non, c'est Négritude, Négritude, pour moi, c'est l'album pour moi où je rappe le mieux Ouais, et sur lequel CHI a les meilleurs prods. C'est-à-dire que dans le même album, il y a, ouais. dans le même album, il y a,
chansons françaises, Mourir 1000 fois, Entourage, Maman m'a dit. Maman m'a dit, Memento, et quand je le recoute en termes de Niquer ma vie, ouais, Niquer ma vie. S'il y a des gens dont j'ai forcé l'admiration, j'aimerais qu'ils sachent à qui je dois tout mon vécu, mon inspiration. Mon cœur n'est pas vide. Je dédie cette chanson à mes potes et à mon frère parce qu'ils ont sauvé ma vie. Sauvé ma vie. Non, mais il est fort l'album, il est fort. Il est fort. J'aime, en fait, Il est fort. c'est l'album. Il est très en fait, mélodieux, il est très mélodieux aussi. Noir Désir, je suis presque naïf. Ouais. Donc du coup, tu vois ce que je veux dire, tu vois, je suis dans Ouais. le momentum, donc Ouais. en fait, je jongle et tout. Ouais. Mais même Négritude... Tu maîtrises, tu maîtrises. Voilà, Ouais. je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Il y a des trucs dans Noir Désir que je maîtrise pas, qui sont faits... Que tu fais spontanément. Voilà, ouais. exactement, c'est la magie du truc. Et c'est peut-être pour ça que l'album est magique. Mais dans Négritude, je devais maîtriser... Tout est exactement comme tu voulais. C'est incroyable, c'est incroyable. Quand j'écoute et même quand on fait en concert, finalement, les chansons qu'on fait le plus en concert, c'est les chansons de Négritude parce que, je sais pas, elles ont une efficacité, c'est mieux produit, c'est plus robuste, c'est... Je sais pas. Les morceaux, waouh, sont waouh. À cause de moi, il y a... Ouais, à cause de moi, ouais, c'est vrai. Il est Il est fort, il est fort. Non, mais Il est vraiment, fort, ouais. Cet album-là, avec le recul, waouh, j'aime trop cet album. J'aime trop cet album. Dieu merci que Dieu m'a donné assez de vie pour pouvoir vivre, pour faire un album comme celui-là. Je Ouais. suis trop fier de ce disque-là. Je suis trop fier de CHI. Je suis trop fier de Medellin qui ont bossé dessus. T'es fier de la musique, des, Ouais. des textes. Ouais. On est... Mourir 1000 fois, c'est Mourir 1000 fois ou Niquer ma vie. C'est vraiment des titres... Extrêmement bien écrits. Ouais. Voilà, dans mon écriture où j'ai l'impression que j'ai touché ce que je voulais. Et voilà, et chansons françaises ou Memento, c'est des concepts de dingue. Et à cause de moi et Smile, c'est des gros tubes. Et Entourage, c'est un classique du rap français. Ouais. Ah non, je suis béni. Franchement, Entourage, c'est quelque chose. C'est quelque ouais, je suis béni. Ouais. Entourage, en fait, dans le top 3, je mets Entourage. Ah, tu mets Entourage, forcément. Ouais, je mets Entourage. Je sais pas lequel je sors, mais je mets Entourage. Ouais. Je suis un top 3 avec 4 titres, Ouais. allez, on s'en fout. Mais Entourage, ouais. C'était un titre... Je me rappelle quand j'ai trouvé l'idée d'Entourage, Philo, il avait même pas écouté une seule note du morceau, il connaissait même pas l'instru. Je lui ai dit, tu sais quoi, je suis en train de faire une chanson, je vais faire une chanson, et à la fin, le split, c'est... Envoie-le à 3 personnes De ton entourage. qui Ouais. l'enverront à Ça, c'était fort, ça. Il a crié au Ça, téléphone. c'était fort, oui. Il m'a dit, Ça, c'est c'était mon fort. premier extrait. Ouais. J'ai dit, mais t'as même pas écouté le morceau, Ouais, je l'ai il pas a dit, écrit. le premier Il a extrait. dit, c'est le premier extrait. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires, mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage. Parce que c'est à cause d'Éternel Recommencement que j'ai pris ce truc-là. Éternel Recommencement, t'écoutais le gros pavé, mais j'aime bien que quand t'écoutes un gros pavé, un peu comme les films comme Sixième Sens ou quoi que Ouais. ce soit, je te récompense, ou je me récompense, ou je nous récompense tous avec un flip, comme dans les films. Éternel Recommencement, quand ça finit, en fait, ça recommence. Ok, j'ai beau se brailler sur des dizaines de mesures, c'est ça le flip. Il y avait ça, même si c'est pas un gros pavé, il y avait ça dans l'effet papillon. Les gens se demandent pourquoi ça s'appelle l'effet papillon. Et à la fin, je disais, L'effet papillon, c'est quand je lâche un rap à des kilomètres de toi. On se connaît même pas. Et t'es posé chez toi dans ton MP3 ou ta Gova. Et regarde comme tu bouges la tête. parce que regarde, la preuve, t'es en train de bouger la tête. Et souvent, les gens me disaient, bah oui, j'étais en train de Ouais, bouger la tête. ouais. Espérance de vie, c'est ça. Pourquoi le morceau il est aussi long? Parce qu'en fait, c'est l'espérance de vie qui est de 82 ans en France. Et du coup, je te fais tenir pendant que c'est 82 mesures. Et Entourage, ben, c'est ça. Quand tu arrives au bout, il y a ce flip avec envoie ce son à 3 personnes de ton entourage. En fait, si tu l'as écouté, c'est pour l'envoyer. Et le jour où j'ai arrêté le rap, c'est pour rejoindre Medine et Kerry. Et on te sent au fil des albums de plus en plus léger, de plus en plus à l'aise. Et la meilleure expression de cette légèreté, c'est l'album qui vient de sortir, Ouais. Polaroid Experience. Parce que là, je t'ai jamais senti aussi libéré, aussi toi-même. Regarde ma pochette. Je suis tout petit avec une grosse tête. C'est l'album qui me ressemble le plus et c'est l'album sur lequel les gens m'ont le mieux compris.
sur les autres albums, même Noir Désir, hein, ou même Négritude, des albums qui ont marché, les gens, quand ils m'en parlent, ils ont une perception d'un album qui n'est pas exactement là où je voulais en venir. Sur Polaroid, tout le monde a tout compris. Tout le monde a tout compris. C'est la première fois de ma vie que ça arrive. Les gens, ils m'ont compris. Direct. Où est-ce que j'étais, quel état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai écrit cet album-là. La manière dont je suis affranchi, la manière... Tout ce qui vient du cœur parle au cœur. Parle au cœur, ouais. L'apaisement que je retrouve, j'ai avec les années qui passent, etc. Vraiment, c'est un truc de fou. Cet album-là, c'est vraiment heureux. Et au fait, il y a une phrase qui me résume cet album-là magnifiquement et qui pourrait peut-être résumer mon recul sur la vie que j'ai au bout de 5 albums. C'est quand je dis, ce monde est ma maison, je ne suis jamais peureux. Beaucoup choisissent d'avoir raison. Moi, j'ai choisi d'être heureux. Ouais. En fait, j'ai arrêté de vouloir avoir raison. Et si j'avais un conseil pour les gens, arrêtez de vouloir avoir raison. Je sais que c'est un truc comme ça, je sais qu'on nous éduque comme ça. Ouais, il faut avoir raison. Ah, j'étais content parce que je leur ai mis à l'amende, etc. Mais ça n'a jamais rendu millionnaire quelqu'un d'avoir raison. Ça ne l'a jamais rendu heureux en amour. Ça n'a jamais rendu heureux en tant que père. En fait, en reste, ça dure 2 secondes. Moi, je veux être heureux, en fait. C'est quoi ma vraie ambition? Moi, je veux être heureux. Je m'en fous, en fait. Écraser les gens, etc. Ouais, le reste est secondaire. Ouais. Être le numéro 1, derrière moi. Ouais. En fait, en vrai, c'est eux qui ont un problème s'ils sont derrière moi. Moi, en fait... Alors peut-être que les gens vont dire, ouais, mais Youss, il dit ça parce que c'est normal. Une fois qu'il a été disque d'or, disque de platine, il a fait des tournées, trucs et tout ça, là, du coup, il est apaisé, du coup, maintenant, il en a plus rien à foutre. Peut-être, c'est vrai. Ça joue aussi. Ouais. Une fois que tu as gagné ta vie, tu as gagné de l'argent, tu as produit des artistes, eux-mêmes, ils ont cartonné et tout ça, là, trucs et tout. Mais ouais, moi, je débat plus trop dans les trucs de oui, avant, je voulais absolument avoir raison, montrer que c'est pas grave. Ce n'est pas très grave, en fait. Tu vois, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, etc. Et tout. Et il faut même avoir de la complaisance. Même les gens qui n'aiment pas, souvent, on est souvent dans ce truc-là, ouais, les rageux, les jaloux. Il faut leur donner de l'amour aux jaloux. Il faut leur donner de l'amour aux rageux. Vraiment. Parce qu'en fait, en vrai, faute de combattants, il n'y a pas de guerre. Je ne combats plus avec les gens, tu vois ce que je veux dire. Je ne combats plus avec les gens. Je sais ce que je vaux. J'avais l'impression qu'avant, il fallait que j'ai raison pour me convaincre moi-même de ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Quand j'ai écrit Noir Désir, je le dis souvent, je me suis isolé pour écrire l'amour. C'était le même jour où j'ai écrit les disques de mon père. Je me suis isolé pour écrire l'amour. J'étais conscient qu'il se passait un truc avec le disque. J'ai écrit les premières phrases. Nouvel album de l'amour dans les yeux. Je ne pourrais pas craindre les hommes. Ils pourraient se croire comparables à Dieu. Quand j'ai écrit ça, pendant au moins une demi-heure, j'ai pleuré. Parce qu'en fait, je me disais, enfin, ça y est, enfin dans ta vie, t'as arrêté d'avoir peur des gens. En fait, t'as arrêté d'avoir peur tout court. Voilà. Peur tout court, peur de ce que les gens vont dire, le truc, est-ce que ça va arriver? Peur d'échouer, peur d'échouer, attention. Peur de décevoir, peur de... Voilà, toutes ces peurs-là, tu vis avec ça, tu t'accumules. Du coup, tu préfères tuer tes rêves, tu préfères tuer tes ambitions, tes envies. Non, parce que t'as vu, c'est un truc de fou. Ouais. Et là, la lumière, donner de la lumière. Quand tu envoies de la lumière à l'univers, l'univers te renvoie de la lumière. C'est sûr, j'en suis persuadé. Je veux pas faire le prêche à 2 balles 50 et tout, mais à plein de reprises dans mon parcours personnel, je suis croyant, mais c'est même pas la question. Parce que je pense que, fait, comme je dis dans l'espérance de vie, je préfère un athée qui se comporte comme un croyant qu'un croyant qui se comporte comme un salaud. C'est pas une question de croyant à une religion ou quoi que ce soit. Il y a des mecs qui sont athées, mais ils ont la foi. Ils ont la foi en ce qu'ils font. Question de spiritualité. Exactement, une spiritualité, quelque chose qui les dépasse et qui les transcende dans ce qu'ils veulent arriver. Et en fait, je suis le genre de mec qui a eu trop de preuves dans sa vie venant du Créateur, de Dieu, peu importe comment tu l'appelles, l'univers, le ciel, peu importe comment tu l'appelles, que, frère, c'est pas ton accomplissement passe pas par les gens, ou par les considérations, ou par les raisons, ou la validation. Elle passe par la foi. La foi en toi-même. C'est pas la foi spécialement, la foi religieuse, je parle. Je parle de la spiritualité, de se transcender soi-même. J'ai eu trop de cette preuve-là dans ma vie, à travers les réussites que j'ai eues, et même à travers les échecs. Les échecs aussi, ouais. Pour négliger ça. Pour faire en mode, non mais attention, faut rester les pieds sur terre. Non. On est humble, on est posé, mais les étoiles là, vise-les.
Youssoupha Mabiki, né à Kinshasa. Ouais. Tu étais un fils unique. Bon, Maintenant, tu as j'ai de l'amour pour l'amour famille. Tu n'avais rien à perdre. Maintenant, tu as gagné nos applaudissements. Merci mon frère. Merci beaucoup. C'est plus que mérité. Là. C'est que Dieu fasse que voilà, ça continue pour la famille et que voilà, d'être heureux. L'argent. En fait, tu n'en demandais pas tant. J'en demandais pas tant. Après, même ce qui se passe avec le label, le succès des artistes, des Que Black, des NASA, des Hero et tout ça là. Ouais. Parce que là, on parle de ta carrière, mais c'est un volet de ta vie. Ouais. L'autre volet, c'est la production, Beaumaillé, avec Black, avec NASA, avec Hero. Non, c'est fabuleux et tout. Non, c'est vraiment un conte de fées. Et il faut pas oublier. À la Aïna, base, faut pas l'oublier. Aïna, oui, ouais. Aïna. Faut pas. En fait, en vrai, tu sais que bah, justement, tu parles d'Aïna. Une fois, je suis allé en concert avec toute mon équipe à Kinshasa et je leur ai montré là où j'avais grandi. Eux-mêmes, ils flippaient. Ils disaient, t'as grandi Genre. là. Un bidonville comme ça, un truc à l'arrache. Mais c'est vrai, on vient de là, mais on réalise des rêves. Quand même, quand je vois les petits de mon quartier à Kinshasa, là où j'ai grandi et tout, et que du coup, quand tu fais de l'Olympia, écris ton nom, alors tu remplis un zénith et les gens, tu vois des gens d'un pays que tu connaissais pas, tu sais, il y a des mains qui sont blanches, qui sont noires, qui sont trucs, qui lèvent la main quand tu dis lever la main et tout. Frère, faut respecter, faut respecter, faut se respecter, faut remercier. Et faut essayer d'être digne d'un héritage et d'une belle histoire comme ça. J'espère vraiment en être digne et de porter ça. Après, le reste, j'ai conscience aussi que maintenant, je commence à être un ambassadeur culturel même pour la jeunesse africaine. Beaucoup de gens maintenant me disent, du coup, ça me met la pression. C'est très important ce que tu as fait parce que ça a inspiré ce que nous, on a fait, ou de près ou de loin. À la base, je réalisais pas trop. Des fois, quand on me dit ça, je dis « Oh, arrête, frère, je suis pas Akhenaton. » Mais j'essaie d'assumer ce statut. J'essaie d'assumer ce statut et d'être une inspiration pour eux. Même quand les petits de mon label ou même leurs collègues, que ça soit, je sais pas, MHD, VG Dream, les rappeurs même camerounais que je croise des fois, beaucoup que j'apprécie, comme Jovi, comme Ténor, et ça, ils me croisent, ils me disent que c'était une grande inspiration et tout. Et quand je vois le talent avec lesquels ils s'accomplissent et tout, frère, ça te touche. Ah ouais, non, ça me rend fier, frère. Ah, c'est pire que ça. Ah, bien sûr, c'est épais, c'est très épais. C'est une épaisseur de dingue. J'espère en être digne, tu vois. Voilà. Ton message à tes jeunes frères, c'est allez-y, foncez, et si jamais vous tombez, on sera là pour vous aider à vous relever. On a la force du nombre. Ouais. Mais tu sais quoi? Moi, je disais allez-y, foncez. Et si jamais vous tombez, bah, j'ai un truc à vous dire, vous n'allez pas tomber. C'est ce qu'on vous dira toujours. Attention et tout. Vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas tomber. On sera là pour vous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Vous n'allez pas les commettre parce que nous, on est déjà passé par là. Vous nous avez vus. Il faut faire confiance aux gens, il faut avoir confiance aux jeunes gens. Moi, j'aime pas les anciens qui disent « Ouais, mais les nouvelles générations, etc. » Les nouvelles générations, elles font comme elles veulent ou comme elles peuvent. Comme nous, on nous a laissé faire comme on voulait et comme on pouvait. C'est tout, tu vois. Faut les respecter. Je respecte... C'est très rare, à moins que vraiment j'ai une intimité avec un jeune artiste, c'est très rare que j'appelle des jeunes artistes petits. Ah, mon petit, mon truc. Ouais. Parce que je sais que c'est bienveillant et tout ça, mais c'est parce que juste, j'aime pas donner l'impression de les rabaisser, parce qu'en fait, pour moi, ils sont au même niveau que toi. Tu les considères. Ouais, voilà. C'est des artistes, voilà. C'est des artistes comme toi. Quand toi. un artiste fait ma première partie, généralement, je lui dis essaie de me casser la gueule. Essaie de faire mieux que moi. Parce que moi, même si tu fais ma première partie, quand je vais monter sur scène, je vais essayer de t'arracher. De te faire oublier, là. Exactement. Et voilà, mais c'est une belle émulation, mais ces trucs, c'est ça que j'aime, moi. C'est ça que j'aime. Et voilà, tu vois, quand je suis avec Gaze, quand on fait des concerts avec Gaze au Congo, Gaze Mawete, nouvelle signature, dernière signature du label. Signature du label. Je lui dis, Gaze, on est là, je lui donne des conseils toute la semaine, etc. Mais 1 heure avant le concert, je dis, elle sort un gros show. Parce que moi, derrière je vais te repasser dessus. Hein. Et on en rigole, mais en fait, en vrai, mais c'est ça l'émulation. C'est ça respecter les gens, tu vois ce que je veux dire. Youss, Medine à l'appareil. Eh gros, je sais pas t'en es où dans tes projets, mais
essaie de me rappeler au plus vite. Avec le James, on a un truc à te faire écouter. Yeah, je deviens mon malaise, un homme avec le vertige qui vit au bord d'une falaise, voilà ce que je suis. Sur le jour où j'ai arrêté le rap, tu as fait une surprise. Tu fais souvent des surprises avec Kerry. Tu avais déjà fait ça sur Noir Désir. La vie est belle. Sur La vie est belle. Tu as invité Kerry sur le jour où j'ai arrêté le rap. Il démarre le couplet de sa chanson à lui, qui est sur l'album. On peut entendre la voix de Medine aussi. Oui. Est-ce qu'on va enfin la voir à l'album de la Ligue? Trop de choses nous séparent, on n'a pas la même vie. Dès le départ, on n'a pas la même vie. Pourquoi tu me compares, on n'a pas la même vie. Ne me juge pas, on n'a pas la même vie. J'aimerais bien, Ouais. j'aimerais beaucoup. Le problème qu'on a, c'est juste surtout un problème de planning. On n'a pas envie de faire un album où on s'envoie les couplets comme ça. Ouais. Mais on n'est jamais... Kébiri habite dans le sud de la France, Medine au Havre, moi j'habite à Abidjan. On n'a jamais les mêmes tournées au même moment. On galère un peu sur le planning, mais franchement on va y arriver. Et si jamais on n'y arrive pas, pour l'instant on fera des concerts ensemble, des trucs ensemble, en plus de collaborations ensemble. Mais j'ai envie de l'album de la Ligue. Bah, moi aussi, hein. Et je pense Ouais. beaucoup de. Toi, tu beaucoup l'avais de fans des Trois. conceptualisé avant même qu'on en parle, nous. Tu m'en Ouais. parlais déjà de la Ouais. Ligue, je disais, mais lui, prêt lui. Et en fait, ouais, t'avais pas tort. Je t'avais dit justement que les fans des trois rappeurs Ouais, aimeraient bien vous voir ensemble, Ouais. que ça matcherait bien. mais ça Ouais. match déjà bien. Ouais. Ça Pourtant, match. pourtant, vous n'aviez pas de son ensemble à Non, l'époque. non, non, Ouais, c'est vrai. mais maintenant C'est on vrai. aime bien, Ouais. on aime bien se traverser les uns les autres. En tout cas, bravo pour Polaroid. C'est vraiment l'un Merci de beaucoup, mon frère. de tes meilleurs albums. J'écoute Devenir vieux Ouais. Mais assez t'inquiète, souvent. t'es jeune. là. T'es jeune. Ça me fait flipper les jeunes qui écoutent Je veux dire vieux. Ouais, Ils me disent, ouais. ah, mais moi aussi ça me touche. Et tout. C'est pas une chanson sur les vieux en vrai. C'est un Ouais. piège, c'est juste une chanson sur le temps. Elle qui est passe. magnifique, la chanson. Elle est Sur belle. celle-là, elle est- L'album, il est énorme. Combien d'entre nous n'ont pas de limite? Et combien ne veulent jamais grandir? Combien courent encore après le mérite? Je suis blessé dans mon ego. Là, tu es en tournée en ce moment. Ouais. Donc, je vais essayer de me poser sur une des dates. Si je réussis à J'ai avoir un billet, parce que Ouais, je sais non, que bah, c'est compliqué non, là. non, mais ça se remplit vite, mais pour toi, on trouve toujours. Ouais. J'espère, moi, revenir très vite à Douala. Bah, J'ai j'espère beaucoup aussi. Il aimé. faut que tu Ah, j'ai reviennes. Beaucoup, Faut que tu reviennes. beaucoup aimé. Faut que tu reviennes. Et je me rappelle Ouais. d'un truc, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on est là pour se dire. Je me rappelle, on avait fait un concert qui était magnifique. Franchement, j'avais fait Kinshasa, Brazza et Douala. Pour être honnête, la date de Douala, je l'avais trouvé vraiment un peu au-dessus, un level ouais. au-dessus. Voilà, je le dis comme je le pense. Et je me rappelle, on devait finir le concert avec Espérance de vie. Et quelqu'un est venu me dire, il y a, je sais pas si c'est un colonel, un ministre ou je sais pas quoi, qui a dit, il faut arrêter la musique. Ah ouais, Je te parce que rappelle de oui, ça. là, en fait, le site du concert est à côté de Voilà. la maison du gouverneur. Voilà, et on m'a Donc, dit, le après une gouverneur, il a certaine dit, il heure, doit ouais. dormir. Ouais, ouais. Et donc, du coup, on a arrêté. Beaucoup de gens étaient Déçus de frustrés. ne pas avoir entendu Et j'étais Espérance de vie. frustré également parce que c'était un concert, franchement, pour moi, c'était 9 sur 10 et il manquait 10 Il manquait sur que 10. Espérance de vie, ouais. Et le pire, c'est que le lendemain, et vraiment, ça, c'est les caméras, c'est incroyable. Le lendemain, je raconte ça à je sais plus qui, il me dit, mais le gouverneur, il s'en fout, son fils, il était au concert. J'ai dit, ah, bah, vas-y, bah, je vais revenir pour finir alors. Hein. Je vais revenir pour finir. À qui t'as envie de dire merci aujourd'hui? Ouais, t'as trop de gens, du coup. Tu veux que aujourd'hui- tu veux que je t'aide un peu? Non, m'aide pas. Tu pensais à qui, toi? Bah, moi, je pensais à Philo, Lassana, ta Oh, ils mère. sont assez riches. Ta Philo mère, Philo et la famille, ils sont assez riches. Non, ma mère et ma tante. Ma mère Ouais. et mes tantes. Ma mère et La famille. Ouais, la famille. Ça compte beaucoup pour toi, la famille? Essentiel. Ouais. En plus, on a été une famille qui a eu un moment des problèmes et tout. Là, en ce moment, ça va mieux. Du coup, c'est encore plus Ouais. précieux. C'est pour ça que tu les as invités dans Ouais. Polaroid, pour montrer vraiment... Ouais, la famille. Mais, allez. Vraiment, 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 par-dessus tout. Par-dessus tout, ma femme. Par-dessus tout, ma femme. Parce qu'elle, j'en parle pas souvent, parce qu'elle elle veut rester discrète et tout. Et parce qu'elle m'a suivi toute ma vie. Et c'est pas facile d'être la femme d'un artiste. Ça va par rapport au voyage, aux sollicitations. Et c'est pour ça que moi, maintenant, aujourd'hui, je la suis dans ma vie. Tu es parti Parce à que Abidjan ça- avec elle. Ouais, parce que je l'aime et que je l'ai épousée parce que je l'aimais. Mais il se passe une sensation un peu bizarre que je passais pas en amour. C'est que ça fait des années qu'on est ensemble. J'ai l'impression de l'aimer encore plus aujourd'hui qu'avant. C'est un truc de fou. Alors qu'on m'avait dit que c'est les années jouant. Et je l'ai toujours aimé, mais là, je l'aime encore plus qu'avant.
Et je réalise de plus en plus à quel point elle est essentielle quand même à ma vie, à mon épanouissement. Et elle veut rester discrète, donc j'en parle pas beaucoup, mais elle fait énormément pour moi, parce qu'on parlait de la famille. Elle fait énormément pour moi, pour ma famille même maternelle, ma famille paternelle, ma belle famille, elle en fait énormément. Et pour notre famille, moi, elle et nos enfants, elle en fait énormément. Et elle a changé ma vie. Beaucoup de gens ont changé ma vie, mais elle, plus encore que les autres. Ça s'est vu avec le temps, mais aujourd'hui, je l'aimais déjà, mais aujourd'hui, je l'aime éperdument. Et je pense que c'est l'amour véritable. Tu sais, tout à l'heure, quand on parlait de Malik, tu avais le sourire aux lèvres. Ouais. Là, en plus du sourire aux lèvres, tu as les yeux qui brillent. Ah bah... Ok, t'as vu, je vais passer pour un canard, mais c'est pas grave, j'assume. J'assume. Complètement. Non, je Complètement. Tu sais, je veux dire un truc totalement con, c'est que tu as évolué, mais tu n'as pas changé. Ouais. Tu es resté la même personne. Youssoupha, c'est quelqu'un d'extrêmement authentique. J'essaye. C'est ce que je retiens de la personne que tu es. On se connaît pas d'aujourd'hui, toi et moi. Ouais. Ça commence à faire quelques années. Ouais. On va vieillir ensemble, Brice. Ouais, on va mourir ensemble. Même. On va mourir ensemble. C'est bien dit, bien vu. J'espère. L'authenticité, après, c'est ça qui te regarde les bases. Hein. Tu peux monter, tu peux descendre. Hein. Je peux être millionnaire, vendre des disques comme je veux. Je reste un petit des bidonvilles de Kinshasa. C'est ça la vérité. Ouais. Je pourrais pas mentir sur ça. Je pourrais mentir à tout le monde, mais il y a des gens dans mon quartier, les voisins qui m'ont vu grandir. Eux, ils savent. Je pourrais leur raconter mon parcours d'école, l'université, la Sorbonne, l'Olympia, le Zénith, le Tour du Monde, le Cameroun, le Canada, la Colombie, tout ce que tu veux, Toronto, tout ce que tu veux. Tout ce qui est... Mais ils savent, eux, peut-être encore plus que moi, d'où je viens. Et j'aime bien que quand je reviens dans ce genre d'endroit, parce que je repars souvent là où j'ai grandi, ils me reconnaissent. Je suis rarement... comment dire? Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Bravo, mon frère. Et je te souhaite le meilleur, vraiment. Merci beaucoup. On sera toujours ensemble. Et que C'est dire la famille. déjà? Chill. Merci, mon frérot. Merci. Tout a gagné, pas grand chose à perdre. Et même si hier encore c'était la merde, il faut regarder